Pour se convertir au Seigneur Yahushua et par l'Élohim d'Israël, ce qu'il faut faire, c'est prier l'Élohim d'Israël, d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, se repentir de tout notre cœur et de toute notre âme, lui demander pardon de tous nos péchés, de toutes nos transgressions contre la Torah, et lui dire que nous croyons dans le sacrifice parfait de son Fils bien-aimé Yahushua, qui est mort pour nous à la croix, pour nos péchés, pour nous sauver de nos péchés. Si on fait cette prière de tout notre cœur, qu'on le pense réellement, à partir de là, c'est le premier pas. On se convertit. La chose la plus importante dans la conversion, c'est pas simplement les mots que l'on peut dire. C'est vraiment la disposition du cœur. C'est-à-dire, c'est vraiment avoir cette envie de plaire et de suivre Elohim, c'est-à-dire l'aimer. L'aimer de tout notre cœur et de toute notre âme. Tout le reste ensuite vient et suit. Parce que aimer Yahweh est un commandement de la Torah. C'est un commandement de la Torah qui revient sans cesse dans toutes les écritures de la Torah. Tu aimeras Yahweh ton Elohim, ton Dieu. Avant que Elohim cite tous les commandements, ce verset vient souvent en premier. Donc, de ce verset, de ce commandement, dépend la suite, dépend tout le reste en réalité. C'est ça la conversion. La véritable conversion, elle est là, c'est celle-là. C'est cette conversion qui ne peut pas être vraiment cernée par les hommes, mais par Dieu seulement, par Elohim seulement. C'est Elohim qui voit si un cœur est sincère, qu'il aime vraiment. Et même parfois, quand on débute avec le Seigneur, on ne sait pas tout, on n'a pas tout compris. Mais la véritable conversion, c'est celle-là. C'est-à-dire aimer Elohim de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée. C'est le plus grand commandement, c'est celui-là. C'est de celui-là dont va dépendre et découler tous les autres. Et ensuite, bien sûr, aimer son prochain comme soi-même. Et d'aimer son prochain comme soi-même, bien sûr, on ne va pas le voler, les hommes ne vont pas prendre sa femme, on ne va pas lui faire du mal. C'est tous les autres commandements de la Torah, ça aussi. Et quand on aime Elohim, on fait tout ce qu'Elohim nous demande par amour pour lui obéir, pour lui plaire. Et par crainte aussi. La crainte d'Elohim aussi fait partie de tout ça. À partir du moment où on se repent de tous nos péchés, on est converti à Elohim, dans le désir de le suivre. Après ça se nomme la sanctification, c'est-à-dire le progrès que l'on fait tous les jours de notre vie, c'est-à-dire on se met à part pour Elohim et on progresse dans la vie avec lui. On apprend à le suivre. Et ça se fait souvent par étapes. Ensuite, celui qui aime Elohim, il va chercher à lui plaire. Il va regarder dans sa parole, dans sa Torah, ce qu'il faut faire pour l'aimer, pour le servir. Et l'Esprit Saint va aider cette personne, lui montrer certaines choses qui ne sont pas toujours évidentes à voir, même quand il lit la Bible, etc. Il va lui montrer, il va lui faire sentir ce qui vient d'Elohim et ce qui ne vient pas d'Elohim. Il aura la paix quand il se rapproche d'Elohim, puis il n'aura pas la paix si jamais il s'en éloigne. Et ça, c'est la vie du croyant. C'est son cheminement. Et il doit toujours progresser. Le croyant doit toujours progresser, pas régresser, progresser dans sa vie avec Elohim. S'il régresse, c'est qu'il y a un problème. C'est que soit il n'est pas vraiment affermi, ça c'est la parabole du semeur que donne le Seigneur Yahushua, où il parle de la graine qui est semée dans la bonne terre, puis la graine qui est semée dans la terre pierreuse, puis la mauvaise terre, etc. Il y a différents croyants, il y en a qui ne sont pas assez stables, et donc en fait ils vont croire au premier abord, puis après ils ne seront pas fermes, puis ils vont régresser. La graine qui est semée dans la bonne terre, ce croyant-là, il va progresser tous les jours de sa vie parce qu'il va toujours vouloir faire mieux pour Elohim. Donc le Seigneur va lui montrer des choses au fur et à mesure. Ça ne sera pas tout d'un coup forcément, c'est par étapes. Et cette personne va progresser. Et bien sûr, elle va suivre les commandements d'Elohim parce que ça va avec. On ne peut pas séparer la Torah d'Elohim de la vie du croyant. C'est pas possible. Elohim nous a donné sa Torah, c'est pour quelque chose. C'est pour nous aider. Parce que la Torah, c'est quoi? La Torah en hébreu, ça signifie simplement instruction. On a des repères avec la Torah. Sans avoir la Torah, l'Esprit Saint nous montre aussi ce qui vient de la Torah ou pas. Mais parfois, l'être humain ne se laisse pas diriger par l'Esprit Saint. Il prend ses propres pensées pour les pensées d'Elohim. Donc, ses critères du bien et du mal sont faussés. Il va se laisser diriger par sa chair à un certain moment. Il va penser que ça vient d'Elohim, mais ça ne vient pas d'Elohim. Avec la Torah écrite, on a des bases solides. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que quelque chose vient d'Elohim alors que cela est contredit par ce qui est écrit dans la Torah. Ça, c'est quelque chose de clair. C'est pour ça qu'Elohim nous a donné l'écrit. Nous a donné la Torah écrite par Moïse, son serviteur, que sa mémoire soit bénie. Donc voilà pourquoi on a la Torah écrite. C'est le guide de vie pour le croyant. Ce sont des bases qui servent à la vie du croyant. Et après, pour ce qui n'est pas écrit dans la Torah, parce que tout n'est pas toujours écrit dans la Torah, c'est vrai que l'Esprit Saint nous aide à discerner ce qui n'est pas toujours écrit dans la Torah. Naître de nouveau, naître d'eau et d'esprit. C'est les mots employés par le Seigneur Yahushua quand il parle à Nicodème. Naître d'eau et d'esprit, d'abord c'est les eaux de l'immersion, les eaux du baptême. Et d'esprit, c'est-à-dire être régénéré par l'esprit d'Elohim. Parce que c'est quelque chose d'imperceptible.
C'est pas quelque chose qui est perceptible, qu'on peut vraiment percevoir. Hein. C'est un changement de l'être intérieur. C'est pas intellectuel. Il y a des gens qui sont religieux intellectuellement. C'est la tête. Et puis il y a la tête, et puis il y a aussi des gens qui sont attirés par certaines religions plus que par d'autres, tout simplement parce que les rites leur plaisent. Mais ça, c'est pas la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est vraiment le changement de l'être intérieur par la puissance d'Elohim, qui après va lui permettre de suivre Elohim durant tous les jours de sa vie. Malheureusement, on n'est pas parfait, et il peut arriver que l'être humain tombe, et quand on tombe, on se relève, on se repent, on ne reste pas dans le péché. La personne qui veut suivre Elohim ne reste pas dans le péché. Elle se repent, elle se relève et elle repart. Et bien sûr, dans l'intention de ne plus jamais pécher. La nouvelle naissance, c'est vraiment Elohim qui travaille l'être humain, qui le refait à l'intérieur. C'est-à-dire, Elohim refait un être neuf. C'est une nouvelle création. Il crée un homme nouveau. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes les choses sont devenues nouvelles. C'est ça la nouvelle naissance. C'est-à-dire, on n'est plus le même. On n'est plus le même. Physiquement, on est reconnaissable. Et encore, quoique, on change aussi physiquement. On ne s'habille plus pareil. Il y en a qui se laissent pousser la barbe. C'est l'être intérieur qui change. La façon de parler, la façon de se comporter, la façon d'être, tout simplement. On n'aime plus les choses qu'on aimait avant. On déteste ce qu'on aimait avant. Et on aime les choses que l'on n'aimait pas avant. La nouvelle naissance, c'est ça. C'est un homme nouveau. Devenir une autre personne. Une personne qui est agréable à Elohim et qu'Elohim approuve. C'est ça la nouvelle naissance. Mais ça se décrète pas par des mots. C'est Elohim qui change la personne véritablement. Et il faut que la personne veuille. Elohim ne change pas quelqu'un contre son gré. C'est vraiment un acte volontaire. C'est comme quand on se repent de nos péchés et qu'on vient à Elohim, c'est un acte volontaire. Elohim ne force personne. Et de même, Elohim n'accomplit pas les commandements à notre place. Ça aussi, c'est une fausse doctrine, hein, qu'on entend parfois, véhiculée par certains dans le christianisme. Hein. Yahushua ne prie pas à notre place. Yahushua n'accomplit pas les commandements à notre place. Il nous aide à les accomplir. Il est avec nous. Mais il ne fait pas à notre place. Parce que je sais très bien qu'il y en a qui disent Yahushua a suivi le Shabbat et maintenant Yahushua, c'est tous les jours Shabbat. C'est faux. C'est faux. Ça, c'est une abolition du Shabbat. Ça ne vient pas d'Elohim du tout. C'est une fausse doctrine hein, qui ne vient pas du tout d'Elohim et qui encourage les gens à continuer à profaner le Shabbat. Yahushua ne suit pas le Shabbat à notre place, il ne prie pas à notre place et il ne suit pas les commandements à notre place. Il nous aide à les suivre, il nous donne la force de les suivre. C'est totalement différent. Toutes ces fausses doctrines sont des prétextes à ne pas suivre les commandements de la Torah qui gênent certains. Ce sont des excuses. L'apôtre Paul dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Mais il dit, je puis.